Crash d'un hélicoptère jeudi dans un quartier populaire d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Bilan, 4 personnes blessées. Le Mali a rapatrié 172 de ses ressortissants de la Libye. Près de 50 migrants étaient dans des centres de détention. Puis au Bénin, journée porte ouverte au Conseil économique et social ce mercredi. Objectif, faire connaître l'institution du grand public. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'information sur SICA. Bienvenue à toutes et à tous. Je le disais en titre, en Côte d'Ivoire, 4 personnes ont été blessées jeudi dans le crash d'un hélicoptère dans un quartier populaire d'Abidjan. L'appareil est tombé peu avant midi sur une boutique dans le quartier populaire de Port-Boué, situé non loin de l'aéroport. Voici les images. L'hélicoptère est tombé peu avant midi sur une boutique dans le quartier populaire de Port-Boué, situé non loin de l'aéroport d'Abidjan. Les 2 occupants de l'hélicoptère, le pilote français et son passager ivoirien, ainsi que 2 personnes dans la boutique, dont une jeune fille de 15 ans, ont été blessées. Selon un responsable policier, ils ont été évacués vers 2 hôpitaux. On a vu que l'hélicoptère tentait de faire des tourbillons en haut et il a évité l'eau tension et il est venu cracher sur le magasin dehors. Donc, on a aperçu qu'il y avait 2 personnes, un blanc qui était le pilote et un mécanicien. Donc sur le champ, on a tout de suite fait sortir les 2. Le blanc était touché à la tête et le mécanicien aussi était touché. Nous voudrons souhaiter tous nos vœux de propre rétablissement à toutes les victimes et dire que l'enquête vient de commencer. Les responsabilités seront situées dans les heures qui suivent. Dans sa chute, l'aéronef, un petit modèle d'une société de location basée à l'aéroport voisin, a aussi heurté un pylône électrique qui s'est abattu sur les toits de la boutique et d'une maison voisine, entraînant l'intervention de la compagnie publique d'électricité pour sécuriser la zone. Le gouvernement tanzanien et l'Organisation des Nations Unies ont rendu hommage jeudi aux soldats tanzaniens tués lors d'une attaque en République démocratique du Congo. L'attaque menée contre une base de casques bleus a fait 15 morts et au moins 53 blessés. Nouvel hommage au casque bleu tanzanien mort en République démocratique du Congo. C'était à la faveur d'une parade militaire que le Premier ministre tanzanien a appelé à une enquête de l'Organisation des Nations Unies sur la mort des casques bleus. Une requête à laquelle l'ONU promet d'ores et déjà d'apporter satisfaction. Je pense qu'il est important de rappeler que l'attaque contre les gardiens de la paix de l'ONU est un crime de guerre et que ses responsables seront traduits en justice. Nous nous sommes mis d'accord avec son Excellence, le ministre de la Défense de Tanzanie. Nous continuerons ensemble, en tant que famille de l'ONU, à promouvoir la paix et la sécurité dans la République démocratique du Congo et à protéger la population de ce pays. Les casques bleus tanzaniens ont été tués la semaine dernière au cours d'une attaque attribuée à des rebelles ougandais dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette attaque est la pire subie par une mission des Nations Unies depuis la mort de 24 casques bleus pakistanais dans la capitale somalienne en juin 1993. Direction le Mali, 172 migrants ont été rapatriés à Bamako depuis la Libye sur un vol arrêté par l'Organisation internationale pour les migrations. Parmi eux, près de 50 personnes reviennent des centres de détention libyens. Voici les détails. Il aura fallu le concours de l'Organisation internationale des migrations, du Conseil de base des Maliens en Libye et du gouvernement malien pour arriver à ce rapatriement. Tous vêtus de survêtements, les rapatriés ont été accueillis souvent frais par les autorités maliennes à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako-Sénou. Jeunes pour la plupart, les rapatriés affirment avoir été en prison pour certains, alors que d'autres tentaient d'aller vers l'Europe.
J'ai fait presque 6 mois en prison. Et tous les jours, on me torture, on me bastonne, on me fait tout ce que les gens connaissent que non, on torture vraiment les animaux. Pas les êtres humains, les animaux. Moi, on a supporté jusqu'à là. Mais les gens qui sont fait 1 an. Nous venons de recevoir 172 de nos compatriotes qui viennent de la Libye. Principalement, ce qu'on pourra dire, il y a 48 qui reviennent des centres de détention. Il y a 19 personnes qui sont membres de famille. Vous avez vu que pratiquement il y a 3 bébés. Il y a des femmes et des enfants. Nous sommes approximativement à 230 personnes rapatriées en 2 jours. Donc cet effort est à saluer et je pense qu'avec notre partenaire, nous allons renforcer cet effort, nous allons le fortifier pour qu'avant la fin de l'année, nous puissions encore faire 2 ou 3 rotations. Avant qu'ils ne retrouvent leur famille, les rapatriés ont été pris en charge par le gouvernement à travers la protection civile et la Direction générale du développement social. Pendant ce temps, au Sénégal, le procès pour détournement de fonds publics du maire de Dakar, Khalifa Sall, et de plusieurs de ses collaborateurs s'est ouvert ce jeudi pour être aussitôt renvoyé au 3 janvier prochain. Suivons à présent quelques réactions. Au terme des dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale du Sénégal, le client doit être avisé, mais également ses conseils doivent être prévenus de ce que l'audience devait se tenir à telle date. Ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Donc le tribunal a convenu d'un renvoi d'office pour permettre au parquet de régulariser cette situation. Nous sommes là pour témoigner au maire de Dakar toute notre solidarité et toute notre compassion et demander à ce que la justice soit équitable. Parce que cette histoire de caisse d'avance est un mécanisme qui est là depuis longtemps, que le maire de Dakar a trouvé à la ville de Dakar. Ce n'est même pas un procès, parce que pour moi, ce n'est pas un dossier juridique, c'est un dossier purement politique. Et j'attends rien de ce procès, parce que depuis le début, nous avons vu que tous les droits du maire ont été bafoués, tous les droits du maire n'ont pas été respectés. Et ils sont libres de dire qu'il s'agit d'un procès politique. Mais nous avons en fait un dossier en béton, je précise bien, un dossier en béton. Donc, puisque c'est un dossier qui a fait l'objet d'abord d'un rapport de l'inspection générale d'État, un dossier qui a fait l'objet d'une enquête préliminaire et un dossier qui a fait l'objet d'une instruction. Donc, les prévenus en tant que tels, parce que maintenant c'est des prévenus, ils ne sont plus des inculpés, n'ont pas nié les faits. Et parlant toujours de l'affaire du maire de Dakar au Sénégal, les partisans et conseillers de Khalifa Sall, qui estiment qu'il s'agit en réalité d'un procès politique, ont pris d'assaut le tribunal au moment de l'audience. Des policiers aux aguets devant le palais de la justice ce jeudi matin, l'image est inédite. Elle montre l'important dispositif sécuritaire déployé à l'ouverture du procès du maire de Dakar pour éviter tout débordement. Mais devant le tribunal, des partisans venus soutenir les maires chargent le régime. Nous étions aujourd'hui à l'abattoir, qui est le fruit d'un long processus d'un complot politique visant à éliminer la candidature prochaine de Khalifa Ababacar Sall. Dans la salle d'audience, Khalifa Sall, aux côtés de ses co-inculpés, se sont présentés devant les juges sans pour autant pouvoir s'exprimer. Le procès ouvert n'a duré qu'une demi-heure et a été renvoyé au 3 janvier. Pour les avocats du maire, c'est une décision logique. Du côté des avocats de l'État constitués partie civile dans les dossiers, il explique avoir un dossier en béton qui prouvera tôt ou tard la culpabilité de Khalifa Sall. Mercredi soir, à la veille de l'ouverture du procès, la mairie de Paris a dans un communiqué affirmé son soutien à Khalifa Sall, une attitude qualifiée d'ingérence par Dakar. Nous considérons cela comme une insulte à la souveraineté du peuple sénégalais. La souveraineté, une insulte également à la souveraineté et nous considérons cela comme un manque de respect à nos institutions, notamment judiciaires. Khalifa Sall et ses co-accusés sont poursuivis pour détournement des deniers publics. Ils doivent répondre des dépenses non justifiées de plus de 2,7 millions d'euros. Le Conseil économique et social CES au Bénin a organisé mercredi une journée porte ouverte au siège de l'institution à Cotonou. L'objectif de la dite journée était de permettre au public de mieux connaître l'institution dans ses fonctions. Reportage.
Dans le but de se faire connaître, le Conseil économique et social CES ouvre ses portes au grand public. Une journée destinée à mettre en exergue les différentes structures ainsi que les nombreuses œuvres de l'institution. L'objectif poursuivi étant de permettre à la grande masse de mieux connaître le Conseil économique et social à travers son mode de fonctionnement, ses différentes structures ainsi que ses innombrables productions. La journée porte ouverte fait suite au Forum national organisé par le Conseil économique et social les lundis et mardis derniers. Le Kenya a enregistré de nombreux cas de viol commis par les forces de sécurité. C'était durant le film électoral de près de 4 mois émaillé de violence et marqué par l'invalidation en justice d'un scrutin présidentiel. L'ONG Human Rights Watch a dénoncé les faits jeudi dans son rapport. Il y avait une violence sexuelle généralisée en termes de lieux où cela s'est produit. Et le nombre et les types de violences sexuelles que nous avons documentés, qui comprenaient le viol collectif, c'est le viol qui implique 2 hommes ou plus. Et nous avons également eu un cas de viol en masse, où un groupe de femmes a été violé par un groupe d'hommes. La moitié des viols documentés ont été commis par des policiers ou des hommes en uniforme. Beaucoup de Kenyans savent que la police a commis de nombreuses violations des droits de l'homme et qu'il y a eu peu de prise de responsabilité pour ces abus. Dans ce cas, la police a commis beaucoup de violences sexuelles. Il est donc très difficile de dire à une femme qui a été violée par la police d'aller signaler le viol à un collègue d'un éventuel suspect. Cela a donc été un gros problème et cela continue d'être un problème majeur. Oui, dans le rapport, nous parlons de 3 hommes victimes de violences sexuelles et nous avons entendu parler d'autres cas d'agression sexuelle sur des hommes. Nous demandons au gouvernement de veiller à ce qu'il enquête d'urgence et en profondeur sur tous les cas de violences sexuelles qui ont eu lieu contre toutes les femmes et les filles ou les hommes et les garçons. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.